Salam alaikum les croyants. Salam message Ahmed. Je vous propose ce matin la sourate 29. J'avais fait une vidéo sur Madrange, mais YouTube ils ont dit t'as violé quelqu'un. Donc ils l'ont enlevé. Donc la sourate 29 c'est plus intéressant. Bismillahirrahmanirrahim. Celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Elif Lam Mim. Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Dès que vous dites « je crois », Dieu vous met à l'épreuve. Oui, nous avons éprouvé ceux qui vécurent avant ceux-ci. Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et il connaît les menteurs. C'est pas là où je veux vous emmener, mais bon, on va lire un peu tout. Est-ce que ceux qui ont commis les mauvaises actions comptent pouvoir nous devancer? Ils ont le jugement faux. Tous ceux qui commettent les mauvaises actions maintenant que le livre est là, ont le jugement faux, ne devanceront pas Dieu. Pour celui qui espère la rencontre de Dieu, nous les croyants, le terme fixé par Dieu approche. Dieu est celui qui entend et qui sait. Celui qui lutte ne lutte que pour son bien. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de l'univers. Nous effaçons les fautes de ceux qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes, et nous les récompenserons pour leurs meilleures actions. C'est maintenant qu'il faut profiter, les croyants. Faites des bonnes œuvres, faites des bonnes actions. Bonnes actions, c'est nourriture. Coran, c'est l'eau. Vous buvez et vous mangez. Nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers son père et sa mère. Non comme dire les hadithistes, juste ta mère, puis ton père. Non, ton père et ta mère. Même s'ils te contraignent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. Votre retour se fera vers moi, je vous ferai connaître ce que vous faisiez. Nous introduirons parmi les justes ceux qui croyaient et qui accomplissaient des œuvres bonnes, courez vers les bonnes œuvres. Certains hommes disent, nous croyons en Dieu, mais s'ils ont à souffrir pour Dieu, c'est-à-dire par la faim, par les harcèlements des Juifs, etc., ils considèrent l'épreuve venue de la part des hommes comme un châtiment de Dieu. Non, Dieu vous purifie par l'épreuve. Soit 3 verset 140, il me semble, vous chercherez. Quand il vient un secours de ton Seigneur, ils disent, oui, nous sommes avec vous. Les hypocrites. Dieu ne connaît-il pas le contenu de tous les cœurs? Dieu connaît parfaitement les croyants. Et connaît parfaitement les hypocrites. Les croyants, Dieu vous connaît parfaitement. C'est ça qui est important. Les hypocrites, il les connaît aussi, mais ce n'est pas notre problème. Les incrédules disent aux croyants, suivez notre chemin. Ceux qui ne croient pas, les incrédules. Nous porterons le poids de vos fautes. C'est comme celui qui dit, ouais, mais si je suis égaré, c'est à cause de l'imam, c'est lui qui porte le poids des fautes. Non, faux. Ils porteront sûrement leur fardeau, et d'autres fardeaux encore, avec leur propre fardeau. Ça c'est sûr. On les interrogera le jour de la résurrection sur ce qu'ils ont inventé. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Il demeura avec lui 1000 ans moins 50 ans. 1000 ans moins 50 ans, ça ne fait pas 950 ans. Sinon Dieu leur a dit 950 ans. 1000 ans c'est un jour, moins 50 ans. Puis le déluge les emporta. Ça vous permet de savoir un peu où on en est aujourd'hui. Parce qu'ils étaient injustes. Nous avons sauvé Noé et ceux qui se trouvaient dans le vaisseau. Nous en avons fait un signe pour les mondes. Nous avons envoyé Abraham. Alors écoutez bien, c'est là où je veux que vous soyez attentifs, et c'est là ma question. Nous avons envoyé Abraham. Il dit à son peuple, adorez Dieu, craignez-le. C'est un bien pour vous si vous saviez. Vous n'adorez en dehors de Dieu que des idoles. Vous inventez un mensonge. Ce que vous adorez en dehors de Dieu ne peuvent vous procurer aucun bien de subsistance. Recherchez donc vos moyens de subsistance auprès d'Allah. Adorez-le. Soyez-lui reconnaissant, vous serez ramenés vers lui. Si vous criez au mensonge, d'autres communautés avant vous ont crié au mensonge. Il incombe seulement au prophète de transmettre son message en toute clarté. Voilà ce que dit Abraham. Il incombe seulement au prophète de transmettre son message en toute clarté. Quel prophète? Quel prophète, c'est la question. Celui qu'on vous a insufflé au départ, Nabi, sallallahu alayhi wa nabi. Quand il dit sallallahu alayhi wa nabi, il dit Dieu, en sourate 33, cherche les versets, il y a le 56 et il y en a un autre qui est avant, je crois que c'est le 47, mais j'en suis pas sûr. Dieu prie sur vous, c'est-à-dire Dieu vous bénit, afin de vous sortir des ténèbres à la lumière. Quand vous êtes sortis des ténèbres à la lumière, qu'est-ce que vous faites? Vous priez vous-même sur Nabi. Vous lui souhaitez les bénédictions. Nabi, c'est le prophète qui est en vous, pour le sortir à son tour et lui laver l'opprobre dont il est couvert. 66, verset 8. Voilà. Donc, Nabi, c'est le souffle insufflé, donc c'est Kalam Allah, il était là au commencement. C'est le Messie Ibn Maryam. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, Inch'Allah. Soyez en paix. Paix et bénédiction.